Bonjour Maninga, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, je salue tout le panel là, je salue tout auditrices, auditeurs et internautes qui côté tout partout à travers le monde. Merci. On va regarder plusieurs points, notamment situation actuellement là. Et nous pourrons regarder tout le fonctionnement du gouvernement et relation avec CPT. Madame dit CPT, et CPT lui-même, l'inongé doit être 17 longueurs sous cette situation est là. Pour le CPT, c'est comme le gouvernement n'imprime pas. C'est nous-mêmes qui c'est le gouvernement qui est responsable de la situation. Ça. Nous parlons de ça ensemble avec vous. Mais, moi, je me demande, qui est le gouvernement dans le moment où on a parlé là? Bon, d'abord, merci pour l'opportunité pour justement le gouvernement et puis moi-même comme directeur cabinet Premier ministre, Dr. Gary Coney, pour nous capables de faire le point sous conjoncture là, parce que ça fait partie de responsabilité, rendre compte, ça fait partie de responsabilité, transparence, et c'est normal pour de temps en temps, le gouvernement vient expliquer qui côté il y a une feuille de route gouvernement. Son gouvernement qui montait dans le mois de juin 2024, on a parlé de 4 mois, son gouvernement qui gagne 14 ministres là-dedans, son gouvernement que le Premier ministre avec CPTA, non souci de ne pas perdre du temps, t'es monté pratiquement dans moins qu'une semaine, et c'est comme ça, le Premier ministre a décidé pour ne pas perdre du temps, parce que la situation c'est crise mouillée, parce que vraie crise là, selon le Premier ministre, c'est attaquer le dossier sécurité, résoudre le problème sécurité, vraie crise là, c'est résoudre la crise humanitaire là, question gouvernance là, sont questions qu'il a en support, mais c'est pas le problème là. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas perdre du temps, il a accepté que le secteur, nos esprits de collaboration, sur 14 ministres qu'il a, je veux dire, tu vas 10 ministres. Et c'est à cause ça, qui est inspiré du texte à 3 avril là, qui fait le gouvernement gagner 4 mois depuis la fonctionner, et nos esprits de collaboration tout, pour nous capables de dire, le gouvernement, avec CPTA, mettait en place 2 budgets. Un budget rectificatif, qui était pratiquement fait très bon, il était 3 mois pour l'exercice fiscal là fini, et dès mois juillet, gouvernement, était en bas chaque ministre en feuille de route, et août, un budget rectificatif était disponible, il votait en conseil des ministres, même là, malheureusement, ministre, c'est un mois où tu gagné pour exécuter feuille de route ça, fiscalement parlant, donc nous allons parler de mois septembre. Et puis, rapidement, Premier ministre, ministre, avec CPTA, ils mettaient d'accord sous budget exercice 2024-2025 là, qui t'a gagné là-dedans, expression que feuille de route a gagné, instruction que le Premier ministre te baille pour que priorité, c'est sécurité, budget l'armée va augmenter de plus de 400%, budget ministère justice, budget sécurité va augmenter globalement tout, de plus de 33%, et puis l'autre secteur humanitaire qui a géré crise sociale, va augmenter tout, en particulier, l'on va regarder, si ministère et ministère éducation, ils sont gros morceaux, l'autre ministère qui a charrié question qui est pour avec crise là, agriculture, on a parlé de ni ça pour avec travaux publics, ni ça pour avec en valeur absolue par rapport à côté par rapport à ça a été exécuté dans 23-24 là, on va l'augmenter en 24-25. Donc, ça parle très important pour nous considérer ça, naturellement. Et ça, c'est pour en plus, il faut regarder ça qui est difficile, mais il faut regarder ça qui fait. Ça qui fait, 2 budgets votés, 2 budgets en exécution, même si, il faut nous dire tout, ministre, 2 grains de mois seulement au gain depuis avec exécuté financièrement, fiscalement, au mois pour le budget rectificatif là, et au mois pour ce début de l'exercice. C'est là le gouvernement, feuille de route très clair sur 5 chantiers de transition qui sont là encore là, c'est sécurité, qui c'est le premier bagage là, et la priorité gouvernement, d'ailleurs, ouais, que le Premier ministre a annoncé plusieurs fois, c'est commencer avec le recrutement de jeunes femmes, jeunes garçons dans la police, dans l'armée, le recrutement pour non seulement qui va commencer à passer de l'exercice ça, de 10 000 jeunes tout, dans le secteur qui puis, porteur de l'autre partie résilience pays, qui c'est éducation, qui c'est santé, ainsi de suite, et puis c'est mettre en place pour le programme social là, à travers le ministère des Affaires sociales, qui a un gros projet subvention, qui est là dans comme secteur qui bénéficie de l'environnement, qui a un ministère de l'Éducation nationale, travaux publics, avec environnement, qui a géré dossier qui est pour avec assainissement. C'est là nous aujourd'hui, et tout effort gouvernement, c'est sous sécurité que lié en particulier.
Ok. Nous donnons ou clairement souligner que c'est 14 ministres qui en poste et sur 14 ministres, 10 sortis dans le conseil présidentiel là. Mais je vais parler à là, M. Maniga, c'est chef cabinet premier ministre. Je vais parler à là, qu'on a tout gouvernement fait tout ça, il t'a gagné humainement pour le faire, l'y faire. Mais constat, c'est que elle a bloqué quelque part. Qui compte le bloquer là? Qui fait qu'il y a beaucoup de résultats 4 mois après, gouvernement? Bon, m'a rappelé, et ça que le Premier ministre dit souvent, Dr. Garikoni, il dit avant de venir, crise là était totalement sous-évaluée, sous-estimée en grande partie par les acteurs haïtiens en place et par la communauté internationale. Crise ça était tellement sous-estimée, sous-évaluée par la communauté internationale là, par les acteurs haïtiens, d'ailleurs, ouais, avec un pile pudeur, nous ne parler de force internationale qui nous vient d'elle, nous avons préféré choisir nos missions, pour nous avoir une mission d'appui à la police, l'armée pas faire partie là-dedans, parce que nous pas réaliser jusqu'à quel point, effectivement, profondeur crise là, que ce soit par non seulement force de frappe, force de feu, que d'accord dit mon cap sur les troubles yo gagne pas de bandits en particulier, mais non seulement par quel niveau ressources, quel niveau l'argent qui t'es besoin pour supporter même mission la paix ça, même mission qui est venue pour supporter la police ça. Je dis avec le ministre qui est allé dans plusieurs rencontres internationales à Washington, à New York, au Kenya, rencontrant pile acteurs pour expliquer que crise ça, yo t'es sous-estimé, crise ça, yo t'es mal évalué. D'ailleurs, ouais, je dis, avec qui empressement la communauté internationale là a réalisé ça, qui fait que le préal même aller commencer à faire plaidoyer pour une mission de maintien de la paix des Nations Unies, bien sûr qui pas même ça ne qui évoluait, en façon pour nous capable de gagner l'autre type d'équipement, l'autre type de force qui accompagne de ça. Nous pas uniquement parler de mission comme telle, avec possibilité de ça pour État membre capable de mettre plus moyens, plus l'argent, et puis moyen, t'as dit, ça, munition, tout qui permet de la plus vite. Donc ça, c'est pour partie qui fait que dans 4 mois, ça sous évaluation, sous estimation de crise, ça, avant pour ministre de venir, que la PC rectifie à travers toute intervention la fait au niveau international, tout voyage la fait au niveau international, on a le plus vite. Mais ceci dit, 4 mois, ça, pour la population, c'est 4 ans. Parce que le film passant, pile temps, a souffert, et seule sa population que j'attends aujourd'hui. C'est pas qu'une crise qui vient CPT avec nature parce que quand pile fois c'est crise pas ça il a dit vrai crise c'est une crise ni remaniement ni pas remaniement crise c'est sécurité pour la population pas c'est pas ça qui intéresse la population besoin je dis moi-même cap agir en tant que porte-parole pour les ministres porte-parole gouvernement en ma qualité de chef de cabinet ça le besoin attendre c'est qui joue qui l'un a pour vers route sud qui joue qui l'un a pour vers route nord qui joue qui l'un a tourner la caille si on pas gagner réponse ça toute parole ça pas intéressé on est d'accord avec vous comme citoyen on t'a demandé plus pour vous et me comprendre que dit gens on comprendre que l'émission ça c'est pas ça qui intéresse il y a tant de jours il y a tant de là pour tourner la caille mais malheureusement 4 mois qui sont 4 ans c'est 4 mois pour monter au gouvernement même ça a été fait très rapidement 4 mois pour faire budget 4 mois pour bailler moyen 4 mois pour commencer changer stratégie pour que les plus adapté à la conjoncture. Situation pays a été sous-évaluée, sous-estimée, c'est ce qu'on dit là. Maintenant, nous faisons une nouvelle évaluation. Et je suppose que nous portons l'équipe des droits dans la communauté internationale là. Et puisque si nous comprenons bien, réponse soit là, qui fait que le gouvernement pour qu'on imprimer, et après 4 mois que nous avons dirigé, c'est parce que ça nous dépense, c'est pas ça nous joigne, en termes de problèmes de sécurité et problèmes économiques. Qu'on a nous fait évaluation, nous connaissons la réalité, nous baillons qui est nous baillons nouvelle évaluation ça et qui promesse qui fait à gouvernement pour que une réponse qui baille à nouvelle évaluation ça nous fait des réalités pays. M'a dit deux bagages. Premier ça pas attendre évaluation pour l'agir. Premier ça pas attendre mission éventuellement s'il a changé parce que le président Voltaire mentait ça formellement à la communauté internationale là pour transformer ça là en l'autre type de mission. Mais premier ça pas attendre. Et le bail toute ministre d'instruction, c'est pas parce que nous pouvons joindre tout moyen, d'ailleurs, ou capable, premier ça fait déjà, avant qu'il soit évaluation, c'est propre évaluation par nous, qui fait que nous avons l'autre forme budget, qui fait une augmentation dans différents secteurs clés, justice, qui gagne la donne, sécurité publique, la police, l'armée, qui vient d'où il y a plus moyens humains, et ce sont les fait là, qui commençaient déjà. Nous pas attendre. Le recrutement commençait déjà,
il y a une disposition qui prend déjà pour que le ministère ça ait plus moyens financiers dans mais naturellement il y a l'autre problème qui était pour résoudre. Nous pas tant d'évaluation ça. Le gouvernement a commencé à agir dans ce sens. Maintenant, l'homme dit agir, la population va dire, pas ouais, en pile bail fait à terre. Je dis, c'est très clair, par exemple, ça que t'annonce pour entrer l'école là, en pile parents commencé à se joindre déjà, et nous capables d'interviewer le ministre de l'Éducation nationale là, n'a pas dit exactement qui quantité parents commencé à joindre ça déjà. L'on a parlé avec le ministre des Affaires sociales là, il a dit exactement combien d'activités qu'a fait concrètement sur le terrain. Naturellement, lors d'une situation de désastre humanitaire, ça qu'a fait là, n'a pas prendre pile temps pour le visible. Parce que c'est pas parce que 10, 15, 20, 30, 40 par recevoir, c'est pas parce que quelques communautés commencent à recevoir soutien qu'on va après visiblement ça, parce qu'en réalité, mon niveau pour tourner la caillou. En réalité, il y a un pile camp de déplacés qui toujours été dans la même place, parce que situation, ça yo, et c'est capable de dire que chaque jour, chaque fois qu'il y a moyen, en conseil des ministres, le ministre, Dr. Gary Coney, a dit, il voulait la situation plus vite. Il vient, et c'est un mécanisme, 4 mois ça, qu'on a essayé, faire ça que doit faire. Sous cette situation de sécurité, la police a fait face, et l'armée, à une situation que c'est peut-être pour une fois faire face à avec lui. C'est 5 ou 6 fois en même temps qu'il a résisté pour bagarre la pas plus grave. Que ce soit situation Port-au-Prince, que ce soit ça qui a privé et dans la Tibonite, que ce soit ça qui a privé Grissier, ça qui a privé Croix-des-Bouquets, ça qui a privé dans la zone Solinois, c'est plusieurs fois en même temps que la police a résisté pour que la situation Québec, en attendant qu'il y ait plus de moyens qui sont déployés, c'est l'année. Et en pile fois, moi-même, capable de jouer. Moi, j'ai chance de rencontrer un pile héros, un pile héroïne. Chaque fois, je regarde dans quelles conditions policiers a mouru. Songez 3 policiers UTAG qui malheureusement ont disparu, qui perdent du vie. Pour le ministère est en contact avec veuve, et on qui a accouché l'autre jour. C'est des situations humaines que pendant, nous comprenons que nous manquons, ouais, ça nous, ouais, un pile héros qui a boumé. C'est pas facile, je pense ça. Donc, c'est là, je dis, et je pense que, il y a plus, parler avec l'émission, à expliquer exactement côté où. 4 mois après, je suppose que nous parlons d'évaluation encore, et évaluation est supposé fini, et pour nous agir, et on souhaite reconnaître que la population, on dit que nous n'avons pas agi, mais la population parle, et c'est en réalité, la population attend toujours. Maintenant, des articulations qui y a entre gouvernement avec conseil présidentiel là, c'est l'une qu'on a abordé ensemble avec vous là. Quand on a l'impression que chacun fait par eux, sous bon par eux, et dans matin, le Premier ministre a rencontré l'état-major l'armée. Après ça, moi, c'est passé 24 heures après, CPT pour rencontrer même l'armée ça. On a l'impression que c'est deux pouvoirs qui n'ont seul pays, chacun a un agenda parole, chacun fait bagaille pas. Pas de synergie entre deux pouvoirs ça. Est-ce que nous sommes capables de dire ça contribue tout à manque de résultats, nous avons assisté là, bon côté pouvoir exécutif là, comme pas du gouvernement en particulier? On ne pas dramatiser une situation comme ça. Du tout. Si aujourd'hui on dit le gouvernement avec CPT a pas de cas fond budget rectificatif, nous sommes d'accord avec. Si on dit le gouvernement avec CPT a pas de cas fond budget, que mettez-vous d'accord pour que toutes 14 ministres sur le moyen, 10 ministres qui dans le secteur, plus 4 ministres qui pratiquent dans le périmètre direct, que pour nous ça te choisi, te proposer, pas choisi, non? Te proposer, on a dit oui, le ça nous bloqué. Le ministre avec CPT, ils ont fait 2 budgets dans 4 mois. Ils mettent en place un conseil électoral provisoire, bien sûr, qui manquait 2 membres qui méritaient avancer. Ils mettent en place et comité pilotage pour conférence nationale là, qui c'est seulement d'un gouvernement gagné là, c'était faire élection. En même temps, M. Maniga, au ministre pendant plusieurs fois, on connaît très bien, élaboration en budget, c'est pas ça qui a résoudre la crise. On est capable de toujours des budgets, et toujours des budgets. Et toujours ça qui passe. Attends-moi, c'est pas ça qui résout la crise là. Budget, c'est expression, moi, on a besoin. Après ça, il y a plan d'action. C'est pas ça, me dit. Mais si tu as une impossibilité de collaboration, nous pas de budget, nous pas de aujourd'hui en conseil des ministres, décision signée pour faire ça, ils ont fait, ils ont fait élection au premier jet du conseil électoral là, comité de pilotage là, mis en place, c'est mandat, ça nous gagne. Et là, on avance. Maintenant, on se dit que, dans pile rumeur qui a circulé, dans pile parole qui a dit, sous impossibilité de collaboration, moi-même, je suis capable de dire, pas aussi dramatique que ça a parlé. Et normalement, nos conseils exceptionnels, où il y a 9 conseillers, où il y a un gouvernement
qui choisit donc, je me rappelle, chiffre là, 10 ministres sur 14, c'est avec secteur, eh bien, c'est 4 mois de mise en place, de façon pour le travail. C'est comme ça, en plus, ouais. C'est pas que, nous avons dramatisé situation, relation entre exécutif là avec le gouvernement, non, mais, bah, il y a des vengés nous parler avec des proches Premier ministre, nous parler avec des membres CPTA qui expliquaient nous, conflits qui est entre deux groupes, c'est depuis juillet, oui, avec le voyage pour le ministre dans Washington, et où il y a un gros problème entre primature avec CPT. Et ça va accentuer avec 79e Assemblée Générale des Nations Unies, côté que, pouvoir CPT a estimé que, il y a humilié, il y a boycotté, et nous dit, ouais, ça passé avec, Leslie Voltaire, et dans la réunion qui t'a fait avec le président brésilien et premier ministre, ils ont empêché, ils ont interdit l'accès pour l'entrer dans le rencontre malgré il pas invité et il a annoncé qu'il était pas le couper. Depuis là, ça, nous voyons que les relations sont très tendues entre Primature et CPT. Ça nous est pas ça lié, M. Maniga? Moi, pas répondre à une question ça, mais c'est dommage, José, que vrai focus n'a pas été sur sécurité, parce que je garantis que tout le temps, Premier ministre avec le gouvernement, c'est sous chantier ça, chantier sécurité, ça nous pour nous faire pour conférence pilotage de la marché, pour élection faite, c'est ça qui intéresse la population en tout. Si ça en même temps, on capable avancer sur vrai chantier qu'on a évoqué là, lorsque, même communauté internationale reconnaît ça, nous mettons de côté intérêt collectif là, et nous prioriser l'intérêt personnel. Pas capable avancer lorsque entre deux pouvoirs, il y a une instabilité entre deux pouvoirs, professeur Maniga. On comprend ça très bien. Mais, justement, c'est question ça que m'a répondu. Moi, je trouve c'est dommage que c'est question ça que m'oblige de répondre matin, mais en particulier parce que, m'a dit, bon côté dramatisé. 2, sous ça qui est évident, et on parle très clair, ou se dit peut-être pas le tomber, donc ça veut dire remaniement en particulier, on croit que le Premier ministre va réponse clairement déjà. Et on nous fait 2 points fondamentaux. Premier point qui est fondamental là, nous se rappeler déjà, se dire que gouvernement, si n'a fait bilan, 4 mois, ministère exécuté 2 mois exercice financier sur 4 mois. Donc, l'autre premier aspect ça, quel que soit cas de figure, on regarde qui rapport et qui bilan capable de faire aujourd'hui en condition ça, pour dire qu'on ministre, l'hyperformant ou l'hyperperformant en 2 mois d'exercice, d'action d'exercice financier, sur les 2 mois. Ceci dit, c'est pas moi-même comme chef cabinet qui prend décision décision ça appartenu chacun en ce qui les concerne au Conseil des ministres, on va parler de, en particulier, CPT, Conseil présidentiel, avec Premier ministre, c'est une prérogative pour signer arrêté pour remplacer le ministre. C'est pas moi-même qui a fait opinion, pas sur ça. Mais sur les faits, les ministres ont exécuté 2 mois d'exercice et c'est périmètre action de ça. Personnellement, moi, pas recevoir notre Premier ministre aucun rapport qui évaluait de manière claire, avec nombre pour évaluer, y compris à chaque mécanisme que OCAG la prévoit, qui c'est au même qui l'a capable de superviser action exécutive et faire des recommandations. Et nous pas aucune documentation, rapport sous exécution, feuille de route au ministre, et même l'on apprend le contexte qui est au Parlement, côté Premier ministre, façon déclaration de politique générale, côté Parlement, après 6 mois capable, invitons au ministre Vintandel, s'il pas satisfait, convoquer ministre, s'il pas satisfait, interpeller avec un motif d'interpellation qui basé sur un texte, sous qui genre au ministre en dehors de l'exécution feuille de route, nous va pas parler de ça du tout. Nous, dans le contexte, matière politique. Et dans matière politique, là, au ministre, ça a 11 semaines que l'écrit CPTA, il dit très clairement, ma pour prendre ça qui était dit dans le texte, là, si d'aventure, je dis, CPTA font l'autre estimation, ils changeaient l'idée sur le fait que le ministère qui doublait, qui fusionnait, c'est pas ton bon l'idée. Disposé pour discuter de ça. Donc, on pense ça clair dans l'interprétation du gouvernement, ça clair dans l'interprétation pour le ministre, pour maniement son bagage normal, son bagage naturel pour capable mettre un gouvernement à flot, c'est nos systèmes d'équilibre, c'est entropie, qui permet comme mécanisme, pour permettre que le gouvernement lui fait toute négociation possible pour que nous avancions sur le chantier qui est plus important, et que nous avons dit ça très clairement. Sauf que c'est pas ça, CPT a appelé, non, comme remaniement.
c'est moi-même qui peux interpréter, je pas ni titre ni qualité, je pense que le ministre chaque semaine bonne information sur pas connaît. CPTA a besoin de changer et ministère qui double par exemple le ministère intérieur qui est premier ministre en tête li, il besoin mettre un ministre pour contenir un ministère intérieur collectivité territoriale, planification qui est ministre économie là il besoin mettre un ministre pour contenir la planification et affaires étrangères qui a géré tout Mavé, il besoin changer et affaires étrangères et mettre un ministre dans Mavé, il besoin tout mettre un ministre dans justice et sécurité publique, il besoin mettre tout qui va doubler, il besoin mettre tout, il besoin changer tout ministre à défense. C'est ça même CPTA dit nous. C'est pas simplement changer ministère qui double mais c'est faire un remaniement sur au moins 7 ministères. Est-ce que pour le ministre d'accord avec projection de remaniement ça? Je pense que pour le ministre dans la réunion hebdomadaire qu'il gagne avec CPO, bon finalement ce dit là m'a décrit très bien. Donc, sous 18 ministères là, donc ça veut dire que 18 ministres, c'est pas pour le ministre qui a gagné possibilité pour que les choisissent. Un ministre, donc, tous 18 ministres, c'est ça va prendre au là, c'est pour totalement conseil présidentiel. Je ne vais pas opiner sur ça, mais juste noter ça au dire. Donc, 18 ministres. C'est ça, au dit tout. Je ne vais pas opiner sur lui. Mais m'a fait exercice mathématique sur le non parce que je dis 10 sous 14 déjà dans la colonne CPA c'est qui choisi pour proposer. En même temps, on dit tout. Toute direction générale 10 ministères ça c'est conseil présidentiel là qui propose yo. Donc pour le ministère est favorable à l'idée ça, favorable que 10 ministres sous 14 c'est conseil présidentiel là, c'est 4 ça qui dans périmètre ça que t'es co-choisi avec yo, c'est pour yo plus l'autre ministère qui double yo, on constate que je n'en sors non puisque on a bonne information 18 sous 18 c'est pas le camp CPA. Moi je pense que je dis faire pas nous déduit tout non, des tout ça on continue. Oui, mais si c'est ça, si c'est là nous arrivé, le ministre a constaté ça et c'est pour ça qu'on commence un dialogue avec différents secteurs parce que le ministre là sous base d'un accord politique et à ce moment-là si 18 que les secteurs d'accord pour 18 ministères à la colonne conseil présidentiel là, le ministre a tiré les conclusions, lui-même il va venir redire nous personnellement, ça le pensait de ça. Nous juste fait constat. Je dis ça me capable de dire, c'est que pour nous ça, il voulait dans leur étiquette de transigence 10 sous 14 pas qu'à intransigeance, il voulait dans leur étiquette la gourmet pour que l'IKB tout pouvoir 10 directeurs généraux qui dans le ministère ça c'est secteur choisi ça fait déjà il voulait pas l'étiquette de transigence parce que le ministre de l'Intérieur pas marcher qui j'ouvre le ministre de l'Intérieur marcher puis bien s'il pas capable lui-même des possibilités remplacer mairie côté mairie au paye changer magistrat qui déjà quitté pays parce que tout ça c'est co-signature à la fois conseil présidentiel là avec premier ministre en puis on a dit gouvernement bloqué même ministre même magistrat pas travail il y a côté magistrat pas travail il y a côté ou même pas là mais premier ministre n'a pas qu'à changer au cartel sans signature CPA premier ministre ça gagne un mois t'as fait proposition de méthodologie sous qui j'en aurait pu changer mérite changer renforcer ça mérite changer n'attend que suivi fait pour ça avec urgence même bagaille pour direction générale pour ministre a écrit 2 ou 3 courriers à conseiller dit en plus de toute direction générale qui déjà changé dans le ministère on a le plus vite sous direction générale ministère autonome pour ministre même fait proposition c'est un pour que nous changions rapidement direction générale parce que lenteur qu'on a constaté dans l'administration problème que nous avons plusieurs directions générales nous qui en grève qui en difficulté eh bien c'est pas nous bloquer en particulier. Est-ce que ça tu vas dire là professeur Maniga et que manque d'efficacité qui gagne dans l'administration publique là c'est CPTA qui empêche le gouvernement d'agir de agir. Ça m'a dit clairement manque d'efficacité et lourdeur là et difficulté pour atterrir gagner pour tout avec le fait que le ministre intérieur pas capable faire modification dans la collectivité parce que côté un premier ministre à travers le ministre intérieur côté population c'est à travers les élus locaux ou bien autorités locales. Son commune pas un magistrat. Son commune pas une quantité de membres pour le gain. Son commune pas un magistrat qui est capable de signature commune. Il y a une bataille avec l'autre, il va le signer. Ou mettre vos cop pour yo, pas un cas de kessel.
Eh bien, c'est pour ça, ou qu'on paralyse dans le ministère intérieur, parce qu'on peut changer la collectivité. Il y a une proposition faite déjà. Oui, me dit ça. Si il y a certaines directions générales, côté gain grève, côté gain difficulté, côté moun a plein, côté pas gain service, nous voulons moderniser, renforcer, et difficulté, lenteur pour que nous mettions en place direction générale, ça justement, qu'on pourrait en partie. Ça m'a dit, on pas jeter blâme sur personne l'autre monde. Vrai sujet qui intéresse la population, c'est sécurité, c'est bas résultat. Oui, pour le ministre aller plus vite. Si le ministère intérieur a plus d'outils dans le qui c'est collectivité territoriale, s'il y a une direction générale qui a déjà gagné l'autre leadership, nous avons le plus vite. Ça va retirer, inviter le ministre, il y a pas de propres difficultés par eux, inviter le ministre des Affaires sociales, la parole sur chantier social là, inviter le ministre de l'Éducation, là, tout ça qu'a fait non, rentrer l'école là, aller avec le gouvernement, ou avoir l'autre impression de qui ça qu'a fait et peut-être qui difficulté réelle qu'on gagne. C'est bon sens que le gouvernement fait. C'est pas on va aborder un autre point et nous allons regarder les relations avec la République dominicaine et me songer gagner une résolution de tapal point pour que le gouvernement d'une seule voix ait prise de position. Bon, me pose, avant nous, je vais dans le chapitre, me pose une question rhétorique. Est-ce que le Premier ministre est en rébellion à CPTA? Comment? Est-ce que le Premier ministre est en rébellion à CPTA? Ça fait troisième fois que je dis ça. On ne peut pas dramatiser le sujet ça parce que c'est pas le cas. Le ministre, il n'est pas interdit d'accès à la villa d'accueil ou siège du conseil présidentiel de transition. Il fait réunion hebdomadaire chaque vendredi dernier, il était là. Une semaine, comme c'est congé, malgré congé, presque certain qu'il y a pour le moyen plus chita, attendez encore. Président Voltaire en mission à l'étranger, le tourné, Premier ministre a rencontré, pas qu'à une rébellion, là que Premier ministre, pas bon, m'a pas un mot fort. Pas un conseiller présidentiel. Même si invité, non, convoqué Premier ministre, il n'est pas automatiquement présent. Pas dans la ville d'accueil, que c'est la Caillot, que c'est, et dans n'importe quel autre bureau, le Premier ministre est toujours disponible, et semaine ça, pour information, il a rencontré 3 cas conseillers présidentiels, que ce soit, non, mais si c'est pas dans la ville d'accueil, c'est côté où invité, participer. Faut ça très clair. Et on regarde qu'on y a là point qui est pour avec la République dominicaine. C'était un point entre guillemets qui était pas un problème avec le gouvernement, c'est ça nous comprenons c'est long la durée puisque ministre affaires étrangères là il y a des sorties qu'il a fait à l'étranger, des déclarations qu'il a fait avec des membres CPTA nous parler au dit pas au courant de une déclaration ça et que le ministre affaires étrangères a fait et si on n'a pas critiqué madame Dominique comme d'Adjou lui mettait au service total de premier ministre alors que membre CPTA a dit diplomatie c'est affaire par eux donc ministre a supposé affaire par eux peut-être que déjà dans choix et mon y a metté dans affaires étrangères là peut-être un problème dans niveau ça si c'est pas CPTA qui t'est fait choix et sous cause de République dominicaine justement on connaît une résolution le gouvernement a préparé mettez d'accord voter pour que tu soumettre li bail à conseil présidentiel là en façon pour République d'Haïti te gagner un seul discours par rapport à ça, déportation massive, République dominicaine a fait. Et il y a des éléments de langage, il y a des points forts qui étaient dans les résolutions ça, il y a des condamnations claires nous fait. Par exemple, nous qualifié de raciste, de discriminatoire, de xénophobe, et ça, République dominicaine a fait. Et, on va parler de résolution ça encore. Les bloqués dans CPTA ou bien c'est nous-mêmes qui pas soumettre les CPTA? Alors, justement, qui est son point? Et, pas porte-parole, ministre des Affaires étrangères là, je pense que les cabinets très outillés pour le capable d'expliquer répondre point ça, lui-même tout lui répondre point en pile point, mais comme chef cabinet pour le ministre, on est capable de dire non parle que ministre Dominique Dupuis n'a jamais évité aucune invitation formelle que vous avez fait. Moi-même, moi, au courant que même vous dimanche, sous invitation, la veille, de n'importe qui président de déplacer la caille. Ça, c'est pour la vérité, pour l'histoire. Pour capable de faire dossier ou avancer. Il n'est pas dit me dire ça, mais je prends responsabilité de dire ça. Même dimanche, ministre Dominique Dupuis, disponible pour la caille CP, pour la justement construire éléments de langage. Ceci dit. Contrairement avec ça, même CP a dit moi, et que, sorti le fait, yo pas au courant de voyage, yo pas au courant de déclaration d'affaires, et c'est pas vrai. Moi, bah, où on fait? Oui, mais on a on fait. On est capable de confirmer ça auprès de la ministre.
Moi-même, moi capable de dire parce que moi je suis non seulement ministre, mais ministère là, en ma qualité de chef de cabinet, et moi connais que gagne en pile d'efforts qu'a fait pour adresser crise avec République dominicaine là. Ceci dit, j'en dis, conseil présidentiel là, de par la compétence que la loi Bali, constitution Bali, c'est clair que il y a un leadership sous orientation politique sous République dominicaine là, et à ma connaissance, moi pas quoi que le ministre des Affaires étrangères violé ou en contradiction avec aucun document écrit, avec aucune orientation formelle que conseil la Tabali, parce que moi-même, je ne peux jamais recevoir une copie de ni orientation formelle, ni document formel de politique vis-à-vis de la République dominicaine que le conseil présidentiel là t'a voué par le gouvernement, t'a voué par le ministère et que le ministère en contradiction avec. Et c'est vrai, conseil gouvernement, dans sa qualité avec toute compétence que le gagne comme conseil gouvernement, il pas même voulu que c'est le ministre des Affaires étrangères qui était porté dossier ça pour col, le ministre a souhaité que résolution que n'a pas prendre pour nous proposer conseil présidentiel là, justement pour que lui-même capable de nourrir réflexion par comme c'est lui-même qui supposé dire publiquement et annoncer publiquement orientation formelle sur le dossier ça pour respecter justement que toute responsabilité que vous gagnez, ça la loi au point, nous fait un argumentaire, nous discuter de lui en conseil de gouvernement, il est même d'ailleurs nous rendu public en parti qui allait joindre formellement conseil présidentiel là, même certain au prochain conseil des ministres Haïti, l'État haïtien, conseil présidentiel là, qui justement a une responsabilité, qui a un leadership dans sa gain avec déclaration publique sous orientation Haïti versus République dominicaine, par annoncer pays publiquement qui orientation ça, gouvernement fait partie par là, ministre Dominique Dupuis t'es orienté gouvernement pour nous-mêmes pour nous préparer bouillon ça, il est formellement transféré et très prochainement, moi me fais confiance, très prochainement conseil des ministres avec président Voltaire pour publiquement et 10 côtés mis sous le dossier ça et plusieurs interventions déjà qui commencent à faire, commencent à sans ça dans l'orientation de Brady. C'est une question de OK, ce dossier ça il pas trop priorité dans le gouvernement. Genre déportation massive il a fait là qui viole toutes les conventions internationales République dominicaine a fait sur compatriotes. OK, pression de niveau ça en tout cas sorti dans priorité gouvernement. Monsieur Maniga, on est dans ce que des dieux. Dis-nous pas vrai. Non, il n'est pas vrai parce que semaine dernière, il y a 2 ministres qui étaient pour un hélicoptère gouvernement qui étaient atterri Belader. Aujourd'hui, il y a 2 vols hélicoptères qui planifiés pour aller transporter justement tout ça qui est pour avec couverture, équipement que Office national migration besoin, équipement que direction immigration besoin, équipement que direction générale protection civile besoin. Hélicoptère, c'est presque chaque jour à faire balai pour transporter ça, pour le transporter aux frontières pour rendre disponible. Naturellement, le ministère intérieur a mobilisé à travers la direction protection civile et mobilisé justement et aux collectivités locales pour capable présent. Souvent, on va aller Belader, on va aller Wanamet, on va trouver une présence visible ONM qui a maillot, casquette, t-shirt volontaire qui présent. Gouvernement et FAES présent avec équipement, restaurant communautaire à déployer sous place là, oui, présence démarrage était peut-être lent, mais il commence c'est effectif. Naturellement, il y a quelques supports internationaux là-dedans, mais le gouvernement a pied la tête aux 2 frontières. Soit même si nous satisfait, m'a dit non. Soit même si non. C'est simplement pour M. Manigam, dans ce que tout ça dit là, c'est vrai, accueil là, et l'organiser. Et structure vous mettez pour recevoir mon homme. Carrément dans ce c'est vrai. Mais on connaît nous pas regarder avec les correspondants nous sur terrain si c'est vrai ça dit. Qui t'aime dit ça m'a dit accueil là. Comment c'est organisé mieux. Sous-ime si premier ministre satisfait là non. D'ailleurs, il était supposé à le visiter déjà et il a instruction tout autant ça pas fait mieux, lui-même il pas parlé. Donc ça veut dire que il y a un pile réunion qu'a fait avec les directions qui font l'agneau, qui devant la scène, Office national migration qui dépend de ministère des Affaires sociales et direction DGPC qui dépend de ministère intérieur en particulier, pression a fait pour que et puis direction immigration tout pour que bagarre la fait mieux et puis vite. Souvent de moi-même tout si me satisfait comme net frontière tout, m'a dit non, que qui doit faire plus vite, plus bien, mais gouvernement présent. Deuxième partie
qui c'est qui posture publique l'État haïtien prend. Moi, qu'à que le gouvernement a déposé déjà un projet de résolution qui doit adopter prochainement avec des nuances selon Jean lecture CPA pour que nous connaissions publiquement qui Jean nous positionner par rapport à ce sujet ça qui est effectivement extrêmement critique pour Haïti. Est-ce que nous avons position déjà sur ça? L'on considère prise de position et le gouvernement fait déjà à l'étranger sous dossier République dominicaine. Ministre Affaires étrangères, en sa qualité de ministre Affaires étrangères, qui participait dans le forum international, et bien justement, en concertation avec le Premier ministre, premier point d'opération, qui justement, le ministre Affaires étrangères, tout ça le fait ces derniers temps, il rappelait des conventions internationales, il rappelait des accords signés entre deux parties, il n'a pas annoncé rien qui est nouveau. Le ministre des Affaires étrangères n'a pas annoncé aucune nouvelle politique ou nouveau élément de politique étrangère avec la République dominicaine. Il seulement rappelé à chaque fois qui sa convention internationale dit, qui sa loi internationale dit en matière de rapatriement, qui j'en nous un accord qui dit qui le ou pas qu'à rapatrier sans manifeste. Ou pas qu'à rapatrier en dehors des heures qui prévoient. Ou pas qu'à rapatrier en dehors des points formels. Ça, c'est pas un nouvel élément de politique que le ministre a appelé. Le ministre dit exactement ce qui doit être fait pour respecter les conventions internationales. Quand on nouvelle politique, le ministre Dupuis, pas prononcé sur ça, l'attend que CPT a réagi sous proposition que nous fait sous résolution. OK. Mais même dans le gouvernement capable dire, est-ce que nous pas de mettre d'accord sur résolution avant qu'il y ait des prises de parole qui fait ce dossier? Mais écoutez-nous, rappelons convention internationale. C'est, sinon, pas besoin de ministre des Affaires étrangères. Rappelez son convention internationale dit. Rappelez son accord qui était signé dit. Rappelez agenda de travail, commission bilatérale que le ministre des Affaires étrangères a géré avec et homologue de la République dominicaine. C'est périmètre d'action gouvernement, c'est périmètre d'action ministre des Affaires étrangères. Maintenant, le ministre des Affaires étrangères n'a pas qu'à loin. Effectivement, c'est conseil-là qui pour faire sur reste dossier d'expression d'orientation, c'est très clair que le gouvernement attend d'autres instructions. Il parle de compétences. Et qui est le conseil des ministres programmé là? Puisque nous connaissons plusieurs conseils des ministres qui étaient de fait qui pas fait. Il y a de fait 16 octobre qui pas fait. Mercredi d'après, il n'est pas de fait. Et demain mercredi, par contre, si Leslie Voltaire, président CPT, est entré, nous avons date pour un prochain conseil des ministres, côté que le ministre là? Alors, pendant le conseil des ministres, pas de fait semaine passée, secrétariat général primature avec secrétariat général de la présidence a travaillé pour préparer l'agenda. Deux équipes ça ont réuni jusqu'à toute semaine passée pour finaliser texte sous au CAGLA, qui c'est organe qui peut faire supervision et contrôle exécutif là. Il a travaillé sous texte Fonds national sécurité qui sont grande urgence pour aider le gouvernement à agir plus vite, plus bien dans la question sécuritaire. La travail sous Conseil national sécuritaire. Donc, deux secrétariats généraux, il y a travail. Travail n'a pas campé. Maintenant, quant à pour convocation formelle Conseil des ministres, nous pas recevoir convocation semaine ça, parce que le président en déplacement officiel connu. Donc, c'est pas moi qui parle annoncer qui date que l'a venir, c'est pas les nationaux pour annoncer qui date que l'a tourné. Et nous pouvons qu'il y ait convocation semaine ça. Ça côté semaine ça, son bout de semaine, parce que nous connaissons que 1er de novembre, déjà, pour engranger sous agenda. Est-ce que le gouvernement, dans façon la page, connaît les contraintes temps pour le résultat? Parce que là, nous en faisons année 2024 là, 2025, en principe, t'as supposé une année électorale. Pour janvier, février 2026, il y a un nouveau et de nouveaux élus qui rentrent dans le pouvoir. Est-ce que le gouvernement n'a juste pas gagné contre temps ça pour le résultat, M. Maninka? Premier élément qui montre que le gouvernement prend contre temps, c'est réunir conditions pour l'élection faite, créer sécurité. Budget, la police augmenté de 33%, parce que son budget déjà. Relativement par rapport au budget national là, budget l'armée augmenté de 423%, ça monte et recrutement comment c'est fait. Tout focus là mettait justement pour des moyens qui puis adapter parce que nous bagaille. La police a un mandat particulier. La police, métier la police, mandat la police, c'est protéger et servir. Donc la police pas équipée ni par la loi, ni par mandat le gagner pour faire bataille ça qu'il a pleinement parce que vous besoin l'armée pour lui.
Parce que là, les millions ont l'autre mandat. On série de équipements, armes pour que nous besoin aujourd'hui, pour affronter ça qu'en face nous, la police pas qu'à gagner même si elle gagne quoi pour acheter. C'est équipement, on va prendre quelques exemples. Donc, nous ne pouvons pas dire ça, là, sur la joie. Mon conseil de type de munitions, de armes qu'on a besoin, il ne faut pas vendre la police, même nous avons l'argent. C'est l'armée à vendre. Parce que l'armée, c'est pas pour protéger et servir. L'armée, c'est pas pour maintien de l'ordre. L'armée, c'est pour attaquer. C'est pour défendre. C'est deux missions différentes. Si vous pas gagner l'armée, on met gagner 100 000 policiers. La police met tout équipement. Gaz lacrymogène, c'est maintien de la paix. Ok. C'est maintien d'ordre. L'armée, c'est l'autre bagage. Donc oui, faut l'armée au élément dans le dispositif là, il est très clair, c'est pour ça que une disposition qu'on prend, c'est parce que nous connaissons pas grand le temps, faut l'armée dans le composant. Deuxième barrière qui montre aucune tenue compte de temps en particulier, c'est marché pressé que le gouvernement gagne aujourd'hui pour que mairie fait travail. Pour que, avec conseil présidentiel, le conseil des ministres, nous mettons maire côté pas gagner, nous remplacer maire côté maire pas de travail. Côté une suspicion sous tête quelque maire, marché pressé gain pour que direction générale yo équipé et nouveau directeur général, nouvelle directrice générale pour capable faire travail là. Et ça marché pressé et c'est ça que je veux dire dans ce sens. Et on comprend que au sorti dit là nous conscients du contre-temps, mais est-ce que nous gagnons un échéancier de résultats? On nous dit de tel mois à tel mois, mais ça n'a privé fait, de tel mois à tel mois, mais ça n'a privé fait, jusqu'à ce que nous boucler et restant qui était là. Et tableau de bord gouvernement, c'est feuille de route. Et moi-même, moi invite, bien que moi-même, moi, disponible tout, l'autre monde primature capable disponible tout, pour venir faire une émission spécialement sur ce sujet ça, c'est rétro-planning, qui indicateur, qui résultat pour qui mois. Et mes missions en particulier, c'est aucun champ d'action programmatique là, c'est mes missions qu'on exactement qui échéancier, moi-même, de l'éducation. Comme ministre de l'Éducation, ou bien rétro planning, ou un calendrier, ou bien qui mois pour fond professeur, qui mois examen l'État, qui mois pour ou un rythme actuel que chaque ministère gagne, mais vite, inviter le ministère, il y a beau exactement 4 problèmes programmatiques avec indicateurs. Ok, nous pouvons le finir, M. Maniga. Une dernière question, très facile, très courte, puisque nous connaissons dans l'opinion publique là, situation, relation, les compliquées entre palais national, bon, on dit palais national, entre CPT avec primature, si vous avez bien un qualificatif ou tabac à relation ça, ça le tapier. Dernière question pour nous finir. Tout va bien, il y a des frictions, bon qualificatif à relation pour nous. Non, son apprentissage continue. Mon apprentissage continue dans une nouvelle expérience qu'on a 9 conseillers présidents. C'est la première fois qu'on a fait expérience ça. C'est la première fois tout qu'on a 14 ministres, 10, c'est dans la colonne CPT accueilli et tout. Son apprentissage continue parce que de toute façon, nous dans le même bateau. Nous dans le même bateau. C'est ça que je me dis comme dernier mot. Apprentissage continue. Et je pensais que moi, j'étais confiant que très prochainement, pour le ministre pour prendre la parole, sous question sécurité, c'est sous ça la travail 24 heures sur 24, je pense qu'il y a plusieurs bagages que le bras 10 populations dans ce sens. Professeur Simoniga, merci, bonne journée. Alors, quittez nous un dernier mot, je ne peux pas quitter l'occasion ça, ça me pas dire, parce que nous connaissons attachement à ça tout. Moi, ça, c'est moi, langue à culture créole. Oui. Nous faisons créole, nous réconcilions créole. Moi, ça, il me toujours dit, promotion langue ça, c'est lui qui permet nous unir pays. Promotion langue ça, c'est patrimoine. Je ne peux pas quitter l'occasion ça passer. Pendant le dernier jour, moi, avec langue culture créole là, je salue tout patriote qui a combat ça, flamme ça, m'a parlé de l'Académie créole, de créolisme en particulier, de tout le monde qui est dans le secteur culturel, secteur intellectuel, penseur, critique, tout le reste, pour qui a flambeau ça, parce que c'est auto-réparation culturelle, nous ça. On a la demande de réparation, eh bien, c'est une première réparation ça, nous pas de permission, nous tout bail tête nous lit. Et ça me devait dire. Merci. Merci beaucoup, professeur Maniga.